Le sujet du jour portera sur la documentation technique. Je vous expliquerai les enjeux avant de passer à une démonstration des solutions PTC pour optimiser le processus de création et de modification. SLM, 3 lettres qui veulent dire beaucoup. La gestion du service que vous proposez à vos clients, ce qui englobe de plus en plus de choses, puisqu'aujourd'hui, en moyenne 25% de tous les revenus de l'entreprise proviennent du service après-vente, et 40 à 80% du bénéfice provient du service. PTC vous aide dans tous les domaines avec des applications connectées qui rendent vos produits intelligents. Grâce à ces nouvelles technologies, vous pourrez identifier une défaillance sur un produit avant son arrêt total, et ainsi intervenir sur des actions préventives plutôt que curatives. Vous imaginez le gain. Des applications de réalité augmentée vous permettront de superposer vos séquences de maintenance animées par-dessus le produit réel. Plus besoin de comprendre dans quel sens utiliser le manuel, vous avez les informations directement sur le produit. La gestion du cycle de vie à boucle fermée vous permet d'avoir une continuité dans la chaîne numérique et garantit une associativité entre les différents documents. Vous l'avez compris, derrière tous ces services se cache une solution PTC. La rubrique que nous allons traiter aujourd'hui concerne la documentation technique, que l'on retrouvera en particulier dans l'information technique et le service terrain. La plupart des entreprises industrielles ont investi et mis en place des systèmes d'information comme des solutions PLM, ERP ou GED. Les services qui participent au développement du produit prennent soin de stocker les données techniques dans ces systèmes d'information. Mais la plupart du temps, chaque service utilise ses moyens propres pour documenter son activité et communique peu avec les autres acteurs du développement produit. Le rédacteur technique se trouve donc à la fin de la chaîne de conception, obligé de collecter toutes ces informations pour réaliser l'ensemble de la documentation technique. On parle ici de notices de montage, d'entretien, d'utilisation, de maintenance, catalogue, etc. Comme ce travail a lieu tard dans le cycle de développement, il peut entraîner des retards dans la mise sur le marché des produits et des retards dans les paiements. De plus, des informations peuvent avoir évolué sans que le rédacteur en soit averti, et pouvant causer des erreurs dans l'utilisation ou la maintenance des produits. Nous ne changerons pas l'organisation de l'entreprise, mais grâce à Arbor Text Editor, la documentation technique peut être réalisée à partir de rubriques élémentaires produites individuellement à chaque étape du développement produit. Cette approche modulaire permet de réaliser ensuite les documents finaux par assemblage de ces fragments. Cela permet également une réutilisation beaucoup plus souple des parties de documentation communes à différents produits. Le rédacteur technique peut avoir ainsi une vision beaucoup plus précise de l'avancement de son projet et produire la documentation dans des délais beaucoup plus courts qu'avec des outils de bureautique classiques. Et Arbor Text Editor permet également de publier dans le même effort la documentation dans différents formats, PDF, HTML, web, etc. PTC Creo Illustrate propose un environnement dédié avec tous les outils requis pour créer de superbes illustrations techniques 3D. Celles-ci permettent de détailler clairement, sous forme graphique, des procédures et des produits complexes destinés aux utilisateurs d'informations techniques et d'entretien. Ainsi, illustrateurs techniques, créateurs et planificateurs de services peuvent réutiliser les données de conception et d'ingénierie stockées dans un format de CAO 3D quelconque, dans des documents techniques, des supports de formation, des catalogues de pièces illustrées ou des représentations commerciales interactives. PTC Creo Illustrate permet à l'illustrateur d'interagir avec les données de conception et la structure d'une conception d'ingénierie. Cette interaction est associative et reste intacte tout au long du cycle de vie des illustrations. Ainsi, en cas de mise à jour de la conception ou de la procédure d'entretien, le processus de modification peut être automatisé pour l'ensemble des illustrations associées. Arbor Text Editor est un outil de rédaction de documents techniques qui répond aux normes rédactionnelles et applique un processus standardisé, répétable et contrôlable. Le principe d'Arbor Text Editor est de rédiger la documentation de façon modulaire afin de permettre la réutilisation des contenus qui sont associatifs avec mise à jour automatique. La publication des documents est multilangue et multisupport. La séparation entre le fond et la forme du document permet au rédacteur de s'affranchir de la mise en page, ce qui apporte un réel gain de temps à la création, mais surtout en cas de modification. Venons-en à la démonstration. Voici le scénario de ma présentation. Nous allons démarrer la présentation du produit dans l'outil de CAO, représenté ici par PTC Creo Paramétrique.
Le produit conçu sera publié dans un format allégé et non modifiable géométriquement, ce qui garantit une sécurité et une réutilisation simplifiée des données. Cet objet visualisable sera traité dans l'application PTC Creo Illustrate pour produire des images qui illustreront la documentation technique réalisée depuis l'application PTC Arbor Text Editor. Nous terminerons cette démonstration en appliquant une modification au bureau d'études, ce qui impactera une mise à jour dans la chaîne complète. Commençons par ouvrir l'assemblage qui nous servira tout au long de cette présentation dans notre logiciel de CAO. Cette première étape est là juste pour introduire le produit, qui est un train à vent d'une voiture de course, mais aussi pour expliquer que c'est bien à partir des éléments que produisent le bureau d'études que l'on se basera. Ce sont les concepteurs qui définissent le produit, et notre rôle aujourd'hui est d'illustrer et documenter leur travail. Pour cela, nous allons juste convertir cet assemblage CAO au format natif PTC Creo View, qui sera utilisé par l'outil PTC Creo Illustrate dans un premier temps. Cette conversion a un avantage, c'est que l'illustrateur aura toutes les informations de cette maquette numérique du produit dans un seul fichier, qui est une représentation allégée, donc avec des temps d'ouverture beaucoup plus rapides. Pour ceux qui sont équipés de PTC Windchill, cette étape est réalisée automatiquement par l'agent de publication. Et pour ceux qui ne sont toujours pas équipés de PTC Creo paramétrique au bureau d'études, ils pourront ouvrir directement leur modèle CAO dans PTC Creo Illustrate, soit au format natif, soit dans un format neutre de type STEP ou XGS. Notre conversion a également créé un fichier .data qui inclut la nomenclature du produit sous forme de tableau. Nous y reviendrons plus tard. Passons à l'application PTC Creo Illustrate pour commencer notre travail. Ici, nous avons le rôle d'un illustrateur, en vue d'enrichir la documentation technique du produit. Si vous êtes sous-traitant, vous pourrez très facilement attribuer à chaque client un standard de configuration, de façon à répondre à leurs exigences en termes de police, de style de trait, de symboles, etc. Ensuite, le but est d'importer la représentation de l'assemblage afin de manipuler sa structure, la position et les propriétés graphiques des composants. Une précédente webcast est disponible si vous souhaitez en connaître davantage sur le principe de PTC Creo Illustrate. Dans notre cas, nous allons reprendre un travail d'illustration déjà bien avancé que nous allons terminer rapidement ensemble. PTC Creo Illustrate est doté d'outils simples et performants pour produire simplement et rapidement des illustrations techniques de qualité. Comme sur cet exemple, où nous souhaitons illustrer la libération des plaquettes de frein. Vous pouvez manipuler cette épingle très facilement avec la poignée 3D, choisir rapidement l'axe pour la rotation, définir l'angle d'ouverture. Notez le rendu appelé fantôme sur les pièces grises qui permet de mettre en avant la procédure tout en conservant une idée de sa position dans l'espace. L'insertion de symboles, symboles 2D, symboles 3D, tels que cette flèche, complète les illustrations et remplace aisément des longs discours, auxquels il faudrait maintenir une traduction multilangue. Enfin, les annotations permettent d'insérer du texte si besoin, ou de venir récupérer automatiquement des paramètres du modèle. Ainsi, vous ne risquez pas de faire des erreurs de saisie. Partons sur la création d'une dernière illustration dans une nouvelle figure. Le fait de dupliquer la précédente nous permet de gagner du temps dans la représentation, puisque nous conservons tout le travail déjà réalisé. Nous n'avons plus qu'à enlever les surplus, modifier l'affichage de certains éléments, la position pour d'autres, afin de mettre en avant cette nouvelle procédure qui vise à expliquer comment retirer les plaquettes de frein usagées. Nous allons dans un premier temps passer en style fantôme la fioriture, puis déplacer les pièces nécessaires pour la compréhension de la figure. Vous pouvez constater comme il est simple avec PTC Creo Illustrate de réaliser ce type d'images, qui vous permettront de produire des documents techniques de qualité avec très peu de texte. Si toutefois vous deviez en ajouter sur vos illustrations, PTC Creo Illustrate possède un outil qui externalise toutes les notes dans un seul fichier, en vue de le transmettre à votre cabinet de traduction. Une fois la traduction chargée dans votre document, vous pourrez très aisément basculer les illustrations d'une langue vers une autre, ainsi que de publier vos images automatiquement dans toutes les langues. Pour ce qui est de la publication, nous venons de le faire selon les paramètres actifs, mais laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Grâce aux fonctionnalités de publication de PTC Creo Illustrate, vous pouvez définir l'export vers autant de formats que vous souhaitez en une seule action. Ensuite, libre à vous de choisir quelle figure sera exportée et dans quel format.
Passons désormais à l'outil Arbor Text Editor. Cet outil de rédaction documentaire structurée permet aux utilisateurs de réaliser des modules de documents qui seront ensuite assemblés dans un ou plusieurs documents finaux. Notez premièrement qu'Arbor Text Editor est muni d'un dictionnaire qui vous aidera à corriger vos fautes de frappe. Le texte est écrit entre balises distinctes qui attribueront un style de texte au chapitre qui se trouvera entre les balises. Ainsi, le rédacteur n'a pas à se soucier de la couleur et la taille du titre, il pourra se concentrer uniquement sur le contenu du document. Pour ceux qui sont adeptes des blogs, vous pouvez comparer cela aux feuilles de style CSS. Lorsqu'une entreprise cherche à se structurer, elle va attribuer des rôles à ses collaborateurs, de façon à avoir des personnes spécialisées dans des tâches. Avec Arbor Text Editor, nous visons à industrialiser la réalisation de vos documents, dans le but d'aller plus vite et pouvoir mettre sur le marché vos produits plus tôt. Nous cherchons aussi à automatiser la mise à jour des documents, mais nous le verrons après. Nous allons vouloir illustrer ce document avec le travail réalisé par l'illustrateur technique. Par simple ajout de balises claires, nous allons récupérer le fichier publié précédemment par PTC Creo Illustrate. Étant donné que ce fichier contient de multiples images, nous allons indiquer laquelle nous souhaiterions utiliser dans ce paragraphe. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Nous allons, pour finaliser ce document, procéder exactement de la même façon pour décrire chacune des étapes de cette procédure. De nombreux raccourcis clavier permettent d'accroître sa productivité. Remarquez que nous utilisons toujours le même fichier d'illustration, mais choisissons une figure différente. Cela simplifie le processus, à la fois côté illustrateur que rédacteur. Avec Arbor Text Editor, vous passerez d'un mode de rédaction artisanal, avec des outils bureautiques non adaptés, à un mode industriel de documentation structurée et modulaire. Car encore une fois, ce que nous rédigeons là pourra et même sera utilisé dans un document plus complet, comme un manuel d'entretien complet du véhicule. Et nous n'aurons aucune mauvaise surprise dans la mise en page lors de l'assemblage de ce guide, ce qui est moins sûr avec des applications de traitement de texte ou de diaporamas par exemple. Aussi, avec Arbor Text Editor, vous standardiserez vos documents en réutilisant la même feuille de style pour la présentation de chacun. Et si vous mettez à jour vos feuilles de style, vous n'aurez aucun mal à appliquer la nouvelle trame à l'ensemble des documents associés. Nous sommes en train de finaliser la deuxième étape de cette procédure, et remarquez qu'Arbor Text Editor est simple. Nous y retrouvons les bases dans la rédaction, comme par exemple la mise en caractère gras d'une partie du texte, associée à la performance de la documentation structurée. Rédigeons une dernière étape, toujours avec la même forme. Nous écrivons une courte phrase d'introduction, ajoutons l'illustration adéquate, puis un descriptif. Vous l'avez sans doute remarqué, mais nous n'intégrons pas l'illustration. Nous créons juste un lien vers le fichier et utilisons un aperçu de ce fichier dans la documentation. L'avantage d'avoir un lien fait que l'on saura appliquer la mise à jour de l'illustration sans manipulation particulière. Finalisons cette procédure en précisant les actions à produire par la suite et voyons ce que donne l'aperçu du document. L'aperçu applique une feuille de style et convertit les différentes balises en style de texte, avec une couleur, une taille, ajoute un pied de page, etc. Si vous êtes convaincu, vous pourrez publier votre résultat ou revenir en arrière pour poursuivre le travail. Fermons cette procédure. Imaginons que c'était le dernier paragraphe manquant à une documentation complète. Eh bien, nous allons actualiser ce document final immédiatement. Nous retrouvons la page scindée en 3 parties. Celle qui va nous intéresser est la partie supérieure, qui ressemble étrangement à un sommaire. Pour aller plus vite dans les études, les concepteurs travaillent peut-être à plusieurs sur le même produit, en se partageant les sous-ensembles du produit final, géré par un chef de projet. Eh bien, conservez la même philosophie dans ce plan de document. Vous imaginez plusieurs rédacteurs qui produisent des modules de procédure, comme nous venons de le faire jusqu'à présent, et un responsable de notice qui assemble toutes les briques. Ce travail collaboratif apporte énormément de gains, puisque le temps humain est mis en parallèle et non additionné à la suite. Ici encore, ce sont des liens vers des modules que nous créons, ce qui simplifie considérablement la mise à jour. Notez qu'il est très facile de réordonner les modules par un simple glisser-déposer. Une fois ce plan terminé, les paramètres d'en-tête et de pied de page complétés, vous pourrez lancer l'aperçu ou directement la publication. Dans cet aperçu,
Nous visualisons un document de 18 pages qui inclut la partie que nous avons fait juste avant. La publication peut être réalisée vers un simple format PDF ou encore au format web pour les mettre sur votre intranet par exemple et rendre les opérateurs autonomes dans la consultation avec une navigation interactive. Nous venons de voir le flux d'une rédaction technique avec les outils PTC Creo Illustrate et Arbor Text Editor. Mettons en avant maintenant l'aspect associatif des documents en retournant au bureau d'études appliquer une modification sur une pièce et regarder le mécanisme de mise à jour. Nous voici donc de retour au bureau d'études. De nombreuses raisons font que les produits changent. Une amélioration, comme l'ajout volontaire d'une innovation pour toujours rester en avance sur la concurrence, ou simplement pour faciliter le montage à l'atelier, réparer un retour SAV trop fréquent, une demande fournisseur. Modifier la maquette numérique depuis un logiciel de CAO, c'est très simple. Mais qu'en est-il dans la mise à jour de tous les documents associés? Les dessins industriels, les analyses en tout genre, telles que les comptes rendus de calcul, ou encore les notices de montage et d'entretien, et les catalogues de pièces détachées, etc. Avec PTC Creo Illustrate, vous pouvez conserver un lien vers la CAO importée, en l'occurrence ici la représentation allégée de l'assemblage, et ainsi garantir des illustrations à jour sans effort. Car vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un utilisateur final d'avoir une notice d'utilisation qui ne correspond pas au produit que l'on a entre les mains. Et Arbor Text Editor fonctionne sur le même principe de lien associatif, qui fait qu'une fois les illustrations actualisées, la documentation l'est déjà. Vous n'avez qu'à relancer la publication de la nouvelle version du document, et vous voilà prêt à diffuser des documents de qualité et en phase avec vos produits. Cette présentation est terminée et je vous remercie de l'avoir suivie. Les messages que je voulais vous faire passer durant ces quelques minutes à propos d'Arbor Text Editor sont simples. Si vous cherchez à gagner en productivité, tout en améliorant la qualité de vos livrables, eh bien structurez votre service de rédaction en passant à un mode industriel. Vous saurez ainsi très facilement réutiliser les documents ou modules de documents existants et qui seront constamment à jour. Vous augmenterez la qualité de vos livrables en réduisant les erreurs puisque ceux-ci évolueront avec la maquette numérique du bureau d'études. Du coup, vous gagnerez du temps dans la mise sur le marché en préparant les documentations de façon collaborative et beaucoup plus en amont dans la phase de développement produit. Aussi, avec PTC Creo Illustrate, vous maintiendrez des illustrations de qualité en adéquation avec la représentation numérique du produit. Vous aurez un logiciel à l'interface intuitive dédié à la manipulation et modification des apparences des composants, sans risque de modifier la géométrie des modèles. En revanche, vous pouvez adapter la structure du produit en fonction de votre besoin, qu'il soit orienté méthode Indus, SAV, catalogue, formation, etc.